Bélier, je vous retrouve pour votre guidance du mois de juin, guidance générale, une guidance pour les béliers en signe solaire, signe lunaire, ascendant. Alors si vous entendez les petits oiseaux, donc déjà il y a mon perroquet qui parle et c'est surtout que je suis obligée d'avoir la fenêtre ouverte parce qu'il fait extrêmement chaud en ce moment au mois de mai. Donc voilà, je m'en excuse si ça vous dérange un petit peu, mais j'ai pas vraiment d'autre choix. Donc, pour tout ce qui est instruction, etc., par rapport à la guidance, je vous réfère donc à la petite vidéo de présentation que j'ai mise en ligne et vous l'aurez au coin de votre le lien au coin de votre écran. Comme ça, je vais tout de suite faire votre tirage. Alors, l'énergie du mois de juin, le monde, rien que ça. Voilà, une arcane majeure très très importante. Ensuite, l'état d'esprit dans lequel vous arrivez au mois de juin, le 8 de baguette. La situation émotionnelle, relationnelle, sentimentale, la mort. La situation que vous avez rencontrée, professionnelle, financière, c'est le 9 de baguette. La vie, on va dire spirituelle, le monde intérieur, le prince d'épée. Tiens, un peu comme le... Non, pas comme un autre signe, ça c'était dans un autre domaine. Pour les cancers, c'était en relationnel et émotionnel, sentimental, le prince d'épée. Bon, c'est pas grave. Allez, une digression. Ce que vous devez lâcher, ce qu'on vous conseille de lâcher, c'est roi de coupe et roue de fortune. Je sais pas pour vous, mais je sais à peu près ce qu'il en est. Ce que vous devez continuer d'arrêter de faire, ce qu'on vous conseille d'arrêter de faire, c'est cavalier de bâton. Ensuite, ce qu'on vous conseille de faire, c'est le 7 de bouclier avec la reine de coupe. Les blocages externes, le 3 de coupe. Blocage interne, la renaissance. C'est le jugement pour ce tarot-là. Les ressources externes, c'est l'as de bâton avec le 3 de bouclier. Et le ressource interne, le soleil. Bien, une belle ressource, très lumineuse. Les actions à entreprendre, le 10 de bâton. La fin du mois, l'étoile. Et la prochaine étape, l'as de coupe. Le message de l'oracle de la triade, c'est le choix. Ok, je laisse un petit peu résonner en vous tout ça. Allez, on y va. N'oubliez pas qu'il y a un deuxième tarot qui viendra pour donner plus de détails, ainsi que des oracles, et tout ça sera encore plus développé sur Vimeo. Vous avez comme énergie du mois de juin le monde. Bon, c'est un mois de juin, alors il y a quand même des arcanes majeures importantes que vous avez pour ce mois de juin, donc c'est quand même un mois de juin qui va être prépondérant pour vous. Vous avez la mort dans la sphère sentimentale, relationnelle, émotionnelle. Vous avez la roue de fortune dans ce qu'il faut lâcher. Vous avez l'étoile à la fin du mois. Vous avez le soleil en ressources internes. Et la renaissance, le jugement en ressources, en blocage interne également. Donc, des choses importantes. Des choses importantes. Et c'est vrai que c'est un mois où il y a une fin de parcours. Il y a une fin de parcours, là. Il y a quelque chose qui se termine, qui s'est terminé, et il y a quelque chose qui va mettre le glas à une situation, et ça résonne beaucoup avec la situation émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Je bois un peu, je suis désolée. On sent que ce mois de juin va être prépondérant aussi au niveau de tout ce qui est votre épanouissement personnel, individuel, de votre état, de votre vie intime. Il y a quelque chose qui prend fin, mais qui va être de l'ordre de l'épanouissement, d'accord? Donc, je crois sincèrement que vous avez ou il y a eu un choix qui a été fait, parce que là, l'oracle de la triade est assez clair, et qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer pour se transformer en quelque chose d'autre. On a la roue de fortune dans ce qui est à lâcher, et vraiment, là, tout de suite, je vais plus vite que la musique, mais j'ai l'impression, et c'est ce que j'entends, que il y a une personne, un homme, une femme avec qui vous aviez une relation intime, avec qui vous aviez un lien d'attachement,
Et cette personne, soit a changé, ou la relation avec à cette personne a été, a bougé, a changé. Et donc, me vient tout de suite l'idée que, hop, c'est une fin de parcours. À la fin du mois de juin, ou en tout cas pendant le mois de juin, les choses se terminent vraiment, quoi. Parce que cette personne a fait sûrement le choix de faire bouger quelque chose pour que dans votre relation, les choses ne soient plus de la même manière. Donc il peut y avoir une rupture. Il y a eu séparation, il y a eu rupture, il y a eu changement, il y a eu transformation. Et ça, c'est encore le cas au mois de juin. C'est peut-être déclenché au mois de juin ou ça s'est déclenché avant, mais ça continue pendant le mois de juin. J'ai pas l'impression que ça soit vous qui ayez été au cœur de ça. Peut-être que vous, puisque la personne a changé, ça ne vous a pas convenu et vous avez fait le choix de finir ou de transformer ou de rompre cette relation. Mais c'est étonnant parce qu'en même temps, vous arrivez avec un état d'esprit au mois de juin d'être vraiment tout feu, tout flamme, un peu le bélier qui fonce, quoi. Le bélier qui fonce, qui prend les choses en main, qui est dans le combat, alors sûrement plutôt dans la sphère professionnelle ou financière et matérielle, qui se sent plein de force, qui voit quand même qu'il y a des obstacles, des difficultés, mais qui va et qui prend les choses en main, qui se sent presque appelé à le faire. Peut-être que ce que me dit aussi, ce que j'entends, c'est peut-être que cette décision, cette rupture ou cette transformation, vous l'avez prise comme vous savez faire en mode bélier, c'est-à-dire sans forcément prendre en compte d'autres éléments. Il y a beaucoup de feu là, je vois, il y a du baguette ici, baguette là, vous avez des bâtons là. Et en plus, on vous dit d'arrêter de le faire. On conseille d'arrêter d'être trop dans le feu, quoi. Il y a du bâton ici aussi. Il y a du bâton ici. Donc, on est dans vos énergies de passion, de destruction presque aussi, de transformation, mais en mode j'y vais et je fonce et je regarde pas trop les conséquences et si ça a été quelque chose qui est réfléchi, posé, bonne pour moi et bonne pour les autres. J'ai vraiment l'impression de ça. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a pas convenu. Il y a quelque chose que l'autre a fait ou que l'autre a mis en route qui ne vous a pas convenu. On aura plus d'infos avec l'autre tarot. Là, dans la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, mais avec des liens d'attachement forts, c'est qu'il y a la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. La mort dans le tarot n'est pas il n'y a pas qu'une notion de destruction. Il y a une notion aussi de fin pour transformer, pour modifier, pour changer vers quelque chose de totalement différent et de nouveau. Mais pour ça, il faut forcément lâcher, détruire pour pouvoir le faire. Donc, pour moi, certains ont vécu une rupture ou ont décidé de rompre, ou en tout cas ont décidé que les choses ne sont plus telles qu'elles devraient être, ou qu'elles ne sont plus, enfin, comment dire ça, que les choses doivent se transformer, elles ne peuvent plus être comme elles ont été depuis longtemps ou depuis toujours. Dans la sphère financière et matérielle, professionnelle, on vous sent en mode combat, on vous sent le bélier qui fonce, qui a des obstacles devant lui et qui y va, qui a confiance en lui. Il y a une confiance très forte, une force. Je vous sens fort là. Je vous sens fort, mais en même temps un peu trop tout feu tout flamme, parce que là on vous conseille aussi de ne pas être trop volcanique, il y a un volcan, trop sulfureux, trop je vais droit devant, mais je regarde pas ce qu'il y a à côté ou ce qu'il y a derrière ou d'autres éléments ou d'autres informations. Dans la vie spirituelle ou dans la vie intérieure, là il y a une personne.
Ça peut être vos guides, ça peut être une personne qui n'est plus, et qui est là, qui est pas très loin. Qui est pas très loin, qui vous suit un peu, quand même. Elle vous suit, elle vous supporte, entre guillemets, elle est supporter de ce que vous êtes en train de mener dans votre vie. Et elle aimerait que vous soyez un petit peu plus quand même à l'écoute de ce qui vous vient en termes d'intuition et moins en termes de passion. Je sais pas comment ça peut résonner chez vous, mais j'ai l'impression qu'elle vous envoie des messages, elle essaye de communiquer avec vous et je suis pas sûre que vous soyez trop à l'écoute pour l'instant, quoi. Alors, hein, ce que vous devez lâcher. Une personne avec qui vous êtes en lien d'attachement, ça peut être une femme, un homme avec que vous aimez ou que vous avez aimé ou qui vous aime ou qui vous a aimé, hein. Un lien d'attachement fort, solide, qui a été, je pense qu'on est vraiment sur la sphère presque amoureuse ou en tout cas familiale. Et il y a eu des changements avec cette personne-là. Ça peut être elle qui a changé dans sa manière de voir les choses. Peut-être qu'elle partage plus les mêmes choses comme vous aimeriez qu'elle les partage. Il y a quelque chose qui s'est modifié. On est passé de la lumière à l'ombre. Ou inversement, on était dans l'ombre à la lumière, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est dans ce sens-là pour vous. Hein. Et ça, on vous dit, on vous conseille de lâcher. De pas trop vous focaliser là-dessus. Peut-être que vous vous focalisez beaucoup sur la rupture, parce que l'autre a changé. Et hein, pour l'instant, c'est il y a eu des choix qui ont été faits, ou il y a un choix à faire. Hein, et il est possible que, comme vous devez lâcher là, il faut mettre fin à cette relation-là. Bon, on verra plus en détail. Hein, ce que vous devez, ou ce qu'on vous conseille d'arrêter de faire, c'est d'être vraiment le bélier, mais en mode destructeur, quoi. En mode je fonce droit devant. Alors lui, il fonce plutôt vers le passé, mais bon. Je fonce droit devant, je mène le combat, j'y vais avec perte et fracas, peut-être avec trop de confiance aussi. Et il y a des choses que vous prenez pas en compte. On verra si ça se retrouve ici. Par contre, on vous demande de continuer ou de... Alors, c'est vraiment... Vous voyez, je sais pas si vous le voyez ici. Ici, on a des ombres là. Hein, ici aussi. D'accord? Il y a cette... J'ai l'impression qu'on vous demande d'écouter. D'écouter. Oui, il y a quelque chose qu'il va falloir, comment dire, libérer, euh, brûler. Il y a quelque chose qu'il va falloir, comment dire, évaluer aussi. Hein, j'entends ça. Mais il ne faut pas le faire tout seul. Pas en mode il n'y a que moi qui décide, il n'y a que moi qui fais le choix. Je dois le faire avec d'autres personnes, en prenant en compte aussi des éléments que vous ne prenez pas en compte, notamment qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées, il y a aussi une situation financière, matérielle, euh, il y a un bien-être de d'autres personnes qui est en jeu là. Et il faut prendre en compte les émotions des autres, prendre soin, être beaucoup plus dans l'empathie, beaucoup plus dans l'accueil, dans comprendre qu'est-ce qui se joue pour l'autre et pas que pour moi en fait. Bon, vous avez l'impression que je vous juge peut-être là, hein, mais il y a des raisons pour lesquelles vous faites ça. Hein. Il y a des raisons. Hein. Le monde, on le retrouve. Là, c'est le jugement, c'est pas le monde. Hein, c'est ici le jugement là. Là, c'est la part de vous qui est actionnée, qui est activée et qui est un peu dysfonctionnelle. Et c'est étonnant, c'est que c'est la renaissance qui est là. J'ai l'impression que vous avez envie d'aller plus vite que la musique, sans prendre en compte, et que vous voulez vous centrer que sur vous. Il y a un petit peu un aspect un peu narcissique, un peu égocentré, alors qu'il y a des choses que vous ne prenez pas en compte, que personne peut-être vous donne ou vous dit aussi. C'est peut-être pour ça que vous le faites comme ça. Hein. Bon, on va voir ce qui bloque à l'extérieur. Et vous voyez, ce qui bloque à l'extérieur, c'est qu'il y a d'autres personnes. 3 de coupe. Il y a d'autres personnes qui sont au cœur, au sein,
de ce que vous êtes en train de vouloir choisir ou de vouloir décider, de vouloir mettre en action. Vous n'êtes pas, voilà, vous devez faire avec d'autres. Ça, c'est difficile pour vous. Hein. Alors, on sait un petit peu que le bélier, il est, comment dire, il est moteur, il est leader. Hein, vous aimez être au centre et au cœur des décisions et vous êtes la personne qui actionne et qui initie beaucoup de choses et vous aimez être à la tête de tout ça. Mais là, le problème, c'est qu'on vous dit vous ne pouvez pas l'être totalement parce que ça ne vous concerne pas, ça ne concerne pas que vous, mais ça concerne aussi d'autres personnes, le bien-être de d'autres personnes. Peut-être c'est même une reine de coupe ici, une autre personne avec qui vous avez des liens. C'est pas lui, hein, c'est pas ici là. C'est plutôt une autre personne. Ou alors de prendre en compte vraiment les émotions, les besoins, les envies des autres. Il faut collaborer avec. Et ça, c'est un peu problématique pour vous d'être dans la collaboration avec d'autres personnes. Et cette partie de vous qui bloque et qui influence, qui dysfonctionne, c'est cette partie un peu narcissique. Alors, il y en a plein qui vont pas être d'accord du tout avec ma manière d'interpréter les cartes là. Mais j'entends que c'est une part de vous qui se sent un petit peu extérieure à ce que les autres peuvent ressentir, qui a envie, un besoin vraiment immédiat que les choses se solutionnent, que tout de suite il y ait une réponse, que tout de suite les choses soient mises en place, que tout de suite les choses soient décidées, et qui a envie tout de suite, alors que vous voyez quand même il y a quelque chose qui fait barrage pour l'instant à ce que ce petit être-là prenne le large. Le courant est fort, il y a quelque chose qui fait barrage, et vous aimeriez péter les barrières et y aller. Et là, cette partie de vous là qui est un petit peu avec cette sensation là, elle est un peu égocentrée quoi quand même. Hein. Et forcément, ça vous empêche d'être en collaboration avec les autres, de comprendre les besoins des autres, pour pas être forcément tout feu tout flamme, et de décider et aller droit devant et d'être presque même buté et de pas entendre ce que les autres ont à vous dire, à vous communiquer et à prendre en compte. Ce qui vous ressource et ce qui vous aide, c'est que quand même, autour de vous, les autres ne sont pas si vexés que ça, en fait, de pas être pris en compte. J'ai l'impression que ils vous connaissent bien, ils savent comment vous fonctionnez, ils savent que vous le faites par passion, ils savent que vous le faites parce que vous êtes un moteur, que vous êtes un leader et que, n'oubliez pas, je parle aux femmes comme aux hommes, hein, c'est leader, une leader, leaduse, ça se dit pas, hein. Donc c'est quelque part, vous avez la chance d'être avec des personnes autour de vous qui savent un peu comment vous fonctionnez, comment vous travaillez, comment vous mettez en route les choses, comment vous vivez les choses, et cette compréhension de la part des autres, chose que vous ne faites pas à l'inverse. De toute façon, ils savent que vous ne faites pas les choses pour faire du mal, d'accord? Et là-dessus, ils ont une très belle compréhension de ça. Et ils ont plutôt même envie de vous suivre. Ils ont plutôt envie de se dire, bon, bah, si on peut pas trop lui montrer, on va lui montrer autrement. On va quand même continuer à essayer de lui présenter les choses, mais d'une autre manière. Ils veulent, eux, vous voyez, ils veulent bosser avec vous. Ils veulent collaborer avec vous. Ils vous disent qu'ils n'arrêtent pas un peu de vous le présenter de cette manière-là. Tu ne peux pas faire sans nous. Ils le savent en plus que vous ne pouvez pas faire sans eux. Vous avez envie de faire sans eux, mais eux, ils savent que vous n'avez pas envie. Enfin, eux, ils savent surtout que vous avez besoin d'eux pour pouvoir avancer, quoi. D'accord? Là, dans vos ressources internes, c'est c'est votre enfant intérieur. Hein, vraiment, on est avec le soleil. Bon, on voit vraiment cet enfant
cet enfant intérieur, cet enfant qui est passionné, qui a des envies, des rêves, et qui a envie de se sentir bien, qui a envie d'être au centre, hein, et en même temps, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui peut être. Vous voyez, il y a une sorte d'ambivalence là. Et en même temps, c'est quelque chose qui peut vous jouer des tours, qui est un peu dysfonctionnel parce que vous ne voyez pas, vous n'entendez pas les autres autour de vous. Mais comme les autres sont assez conciliants, ils savent qu'à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir faire autrement, ils acceptent. Donc, en même temps, cette partie de vous, elle vous aide parce elle est innocente, elle est belle, elle est jolie, elle veut pas du mal, elle veut illuminer, elle veut trouver des solutions, elle est pas mauvaise, quoi. Hein, mais même cette partie-là n'est pas mauvaise, hein. Donc, l'action entreprendre. Le 10 de bâton. L'action entreprendre, c'est quand même faire des choses qui vous semblent difficiles, compliquées, ardues, que les choses ne doivent pas forcément se faire de manière aussi fluide et de foncer sans que pour autant il faut, hein, sans prendre ces fardeaux. Et ce fardeau pour vous, c'est prendre en compte les besoins et les envies des autres, quoi. Vous n'hésitez pas à commenter parce que hein, c'est assez spécifique quand même hein, comme tirage. Euh, Là, vous êtes dans le combat. Ce qu'on vous dit, ce qu'il faut faire, c'est surtout prendre toutes ces baguettes-là, les mettre sur son dos, prendre en compte les autres, travailler avec les autres pour aller vers le chemin. Vous n'êtes pas trop d'accord, c'est sûr que vous allez peut-être ressentir que... Vous voyez, c'est un peu comme si vous souhaitez agir sans avoir les responsabilités derrière et sans prendre en compte tout ce qu'il y a comme responsabilité ou comme conséquence. Et là, on vous dit non, au contraire, il faut les prendre là, toutes ces responsabilités, tous ces fardeaux, toutes ces conséquences, les autres, leurs besoins, leurs envies, leurs désirs. Et il y a vous. Ok, vous pouvez être leader, mais il faut le faire avec les autres, quoi. Et avec tout ce que ça engendre. C'est vrai que vous allez courber le dos. Ça sera beaucoup moins facile que si vous êtes dans cette énergie du cavalier de bâton qui fonce et qui prend pas en compte les autres. D'accord? Ou la situation, etc. D'accord? Non, il faut être responsable. Ça fait plier. Peut-être que le chemin devient plus difficile, hein, plus arpenté, plus, hein, ça nécessite beaucoup plus d'énergie, de fatigue. Ça prendra peut-être même un peu plus de temps, mais hein, l'action, c'est ça. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas. À la fin du mois, je pense qu'à un moment donné, quand même, vous allez arriver à ça. Parce qu'il y a cette notion de vous allez écouter. À un moment donné, vous allez écouter. Alors, vous allez peut-être écouter pas forcément des choses qui sont concrètes et réelles, mais plutôt quelque chose de beaucoup plus subtil. Hein, il y a cette idée qu'à un moment donné, vous allez vous connecter à soit vos intuitions, soit à des appels plus subtils, des signes que vous allez remarquer, et vous allez commencer. Alors, pour certains, il y a une notion de guérison par rapport à cette rupture-là aussi, hein. Parce que la prochaine étape, c'est de vous occuper émotionnellement de ce que vous avez ressenti, ou de ce que vous ressentez, et de ce que les autres ressentent aussi. D'accord? Bon, faites-moi des commentaires, des retours. On va aller donc explorer tout ça avec le deuxième tarot. Restez jusqu'au bout parce que je vais vous donner quand même quelques infos. Il y aura aussi des oracles hein, que vous allez voir. Et je vous retrouve tout de suite après l'accélération. Alors, les béliers, il y a eu des cartes qui sont tombées, je voulais vous les dire. Il y a vraiment une notion de séparation. Parce que là, il y a la carte séparation qui est tombée, que je n'ai pas prise parce que c'était pas, elle était couverte avec plein de cartes, donc, mais c'est tombé quand même, je l'ai vu. Hein, il y a cette notion de désir, il y a beaucoup de désir, de bonheur, de se sentir bien.
Mais en même temps, voilà, c'est un peu compliqué pour vous. Alors, on va regarder au niveau de l'énergie du mois de juin. Cavalier de coupe, le fou. Ouais. Il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau. Ça, c'est clair. Hein, il y a de nouvelles aventures hein, quand même. Hein, il y a quelque chose de positif avec le fou. Hein. Ensuite, l'énergie avec laquelle vous arrivez au mois de mai, c'est le 2 d'épée et le 3 d'épée. Au niveau des pensées, au niveau des décisions, c'est quand même pas très clair. Hein. Bon, on verra plus tard, mais le hiérophante et les cartons, bah ouais. Bah oui, ouais, ouais. Au niveau sentimental, c'est vraiment fini, quoi. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, au niveau professionnel, vous avez le 9 de bâton avec le 9 de bâton. Je crois que hein, c'est pas du tout clair du tout. Hein. On insiste beaucoup avec distance. Ensuite, vie spirituelle, les messages des guides, votre âme, hein, le prince d'épée avec le 3 de bâton. Et si vous aviez une question, en tout cas, la réponse est oui. Ensuite, là, c'est ce que vous devez ou ce qu'on vous conseille de lâcher. Avec le roi de coupe et la roue de fortune, le 7 d'épée, hein, le cavalier de denier et le roi de bâton. Ce qu'on vous conseille d'arrêter, c'est le 10 de denier avec le cavalier de bâton. Et ce qu'on vous conseille de continuer à faire ou de faire, c'est le 9 de denier avec la reine d'épée. Ensuite, les blocages externes. Reine de denier encore. Non, là, c'est la reine d'épée, là. Hein, là, il se passe quelque chose avec quelqu'un qui a cette énergie de reine de denier, hein, qui peut-être bloque ou empêche aussi hein, la collaboration. Il y a quelque chose là qui vient en plus pour donner des détails. Là, le blocage interne, c'est le 3 de coupe. Vous voyez, 3 de coupe ici. Hein. Ce qui bloque à l'extérieur, c'est ce qui provoque, qui active la partie qui aussi influence d'une manière dysfonctionnelle. Hein. C'est intéressant, hein, ça résonne beaucoup entre elles, hein, les cartes là. As de bâton, 3 de bouclier pour les ressources externes. Un valet de bâton. Ok, quelqu'un. Il y a quelqu'un là. Quelqu'un qui est là et qui a envie d'agir avec vous, qui a envie de vous montrer comment agir aussi. Ensuite, une ressource interne, c'est le soleil avec le 3 de denier. Hein, une ressource vraiment qui a confiance et qui sait comment faire les choses. Hein. Mais attention, pas trop en mode tout feu, tout flamme. Hein. Ensuite, le 10 de bâton avec le 6 de denier dans les actions à entreprendre. La fin du mois, l'étoile avec le pendu. Oui, il faut guérir de quelque chose qui est fini, qui a été compliqué, de lâcher, il y a quelque chose qui, de l'ordre du sacrifice, hein, il y a quelque chose, mais un sacrifice compliqué, difficile. Donc vraiment, moi, ça me fait penser à la rupture, à la séparation. Les cartons, c'est un déménagement. Hein. On quitte une situation, on quitte un endroit. Hein. Et enfin, la prochaine étape, c'est l'as de coupe avec le 2 de denier. Hein, il y a des prises de risques et des décisions et des choix à faire à la suite de tout ça. Bon, mais écoutez, je vous retrouve sur Vimeo pour ceux qui veulent voir la suite de ce tirage. Il y aura aussi encore hein, des messages des oracles. Pour ceux qui ne souhaitent pas, je vous souhaite une bonne journée, une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.